Tu viens tout juste de rencontrer un homme. Il t'a invité à 2 ou 3 rendez-vous, il t'a souri, il t'a charmé, et puis soudainement, sans préavis, il s'est évaporé. Plus un message, plus un signe. Son silence te transperce. Du jour au lendemain, c'est comme si tu n'avais jamais existé pour lui. Et je vais te dire quelque chose que tu ne seras peut-être pas prête à entendre tout de suite, mais qu'il est essentiel de comprendre si tu veux préserver ta paix intérieure. Parfois, lorsqu'un homme disparaît sans explication, il vient, sans le savoir, de te rendre un immense service. C'est douloureux, oui, c'est brutal, déroutant, humiliant parfois, mais c'est une porte qui se ferme avant même que tu n'aies eu le temps d'en franchir le seuil. Une porte qui t'épargne bien des blessures à venir. Sur le moment, tu te sens rejetée, confuse, comme si ton cœur et ton ego avaient reçu un coup en pleine poitrine. Tu remets en question ta valeur, tu t'interroges, qu'est-ce que j'ai fait de mal et pourquoi moi ? Est-ce que je ne suis pas assez bien pour lui ? C'est humain, mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas toi le problème. La vérité, c'est que cet homme s'est exclu de ton histoire avant que ça ne devienne sérieux, avant qu'il ne puisse mettre la main sur ta lumière pour en faire un terrain de jeu. Il s'est effacé non pas parce que tu n'étais pas suffisante, mais parce qu'il n'était pas prêt, ni à s'investir, ni à s'exposer, ni à te rencontrer dans ton essence. Tu ne le vois peut-être pas ainsi, mais la vie, parfois, agit comme un garde-fou. Elle retire ce qui n'est pas à la hauteur, avant que tu n'aies le temps de t'y attacher vraiment. Avant que tu ne commences à t'effacer pour faire de la place à quelqu'un qui, dès le départ, n'avait aucune intention de te voir réellement. Mais au lieu de reconnaître cette disparition comme un tri naturel, un filtre qui t'a protégé, tu te mets à douter, à regretter, à pleurer. Tu nourris une illusion au lieu d'écouter ton intuition. Tu voudrais recoller les morceaux d'une histoire qui n'a jamais eu de racines. Et pourtant, regarde bien. Un homme qui ghoste, c'est un homme qui fuit. Il ne t'explique pas pourquoi il s'en va, parce qu'il ne veut pas assumer. Il préfère se volatiliser plutôt que de te regarder dans les yeux et admettre qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas fiable, qu'il n'a pas l'intention de construire quoi que ce soit avec toi. Ce genre d'homme ne prévient pas parce qu'il sait, au fond, qu'il ne te mérite pas. Il sait aussi que s'il restait, il exposerait ses failles, ses manques, ses travers, peut-être même ses comportements narcissiques, son incapacité à aimer autrement qu'en consommant l'autre. Alors, il part, et c'est tant mieux, car mieux vaut un silence qui libère qu'une relation qui détruit à petit feu. Alors voilà, cet homme n'a pas pris le temps de t'expliquer, d'assumer, de clarifier. Il a juste disparu, comme si tu n'étais rien, comme si ta présence, ton écoute, ton intérêt ne méritaient même pas une phrase de clôture. Et tu cherches à comprendre, tu te demandes ce que tu as mal fait, tu tournes la scène dans ta tête encore et encore, alors que la réalité est beaucoup plus simple. Cet homme n'a pas choisi la fuite à cause de toi, mais à cause de lui-même. Le ghoster n'est pas un homme courageux. Il ne sait pas gérer ses émotions, ni celles des autres. Il préfère fuir plutôt que d'assumer, disparaître plutôt que de nommer ce qu'il ressent, couper les ponts plutôt que d'affronter les conséquences de ses actes. C'est un schéma immature, un mécanisme de défense face à son propre inconfort émotionnel. Il n'a pas la capacité de tenir un espace relationnel avec maturité. Et si tu regardes les choses avec un peu de recul, tu comprendras que ce silence soudain est peut-être l'un des plus beaux cadeaux qu'il t'ait offert. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite, parce qu'il y a la douleur du rejet, le sentiment d'inachevé, l'humiliation parfois. Mais dans le fond, il t'a épargné. Il est sorti de ta vie avant même que tu lui ouvres les chambres les plus précieuses de ton être, avant que tu t'attaches trop profondément, avant que tu te livres complètement. Il est parti sans que tu aies à te débattre, à te défendre, à te reconstruire. Il y a des femmes, en ce moment même, qui aimeraient avoir cette chance. Des femmes prises au piège dans des relations psychologiquement destructrices, qui rêveraient que l'homme toxique dans leur vie disparaisse aussi simplement que le tien. Mais elles doivent lutter pour sortir de l'engrenage, elles doivent négocier, se reconstruire morceau par morceau. Ce que tu vis n'est pas une perte, c'est une révélation précoce. C'est la preuve, dès le départ, que cet homme était incapable de te donner le minimum vital en matière de respect, de communication, d'intégrité, et ça, c'est une donnée précieuse. Car s'il agit ainsi dès le début, imagine un instant la violence passive, les blessures invisibles, l'instabilité émotionnelle qu'il aurait pu t'infliger si tu étais allé plus loin avec lui. Et non, ce n'est pas de l'indifférence que de te dire cela, c'est de la lucidité, de la conscience et de l'amour de soi. Tu as mal, et c'est légitime. Mais tu as aussi été protégé, pas parce qu'il a eu une quelconque noblesse d'âme, pas du tout, simplement parce que son incompétence émotionnelle a fini par jouer en ta faveur. Il s'est évaporé sans demander ton avis, mais ce faisant, il a évité de te tirer dans un naufrage. Vois-le ainsi, tu n'as pas été rejeté, tu as été épargné. Il est sorti de ta vie de la même manière qu'il y serait resté, sans te considérer, et cela seul suffit à te rappeler que tu mérites bien plus qu'un homme incapable d'être présent, entier et vrai. Cette vidéo te parle peut-être? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu? Alors abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci et prends bien soin de toi.